Bonjour à toutes et à tous, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. Je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je tiens vraiment à vous remercier pour tous vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements, ça me touche à un point que vous ne pouvez imaginer, vraiment. Donc merci, merci. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance sentimentale. Donc on va voir quels sont les messages que je dois vous transmettre. Alors c'est très drôle parce que j'ai mis ce petit oiseau qui est un élément de déco chez moi. Euh, D'habitude je ne mets pas d'éléments de déco, je mets plutôt des pierres ou des fioles. Et, euh, et je pense que je ne l'ai pas mis pour rien, ça va être significatif. Donc nous allons voir ce qui va ressortir des cartes. Euh, mais voilà, ça a une raison, il n'y a pas de hasard, donc nous verrons. Voilà. On démarre, donc je vous demande de vous concentrer sur les énergies, sur vos énergies, sur les énergies de votre autre, sur les messages que vous devez recevoir, les messages que je dois vous transmettre. Et on se relaxe et on se détend et on apprécie l'instant présent. Comme toujours, c'est une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous, pour vous. Si ça ne vous concerne pas, si vous intuitivement vous ne les sentez pas, c'est que ça ne vous est pas destiné, d'accord? Donc ne prenez que les messages qui vous correspondent et gardez bien votre libre arbitre. On démarre. Quels sont les messages pour mes amours, s'il vous plaît? Ok, premier message, retour d'un ex-partenaire du passé. Ok, donc plusieurs possibilités, soit il va y avoir un retour d'un ex ou d'une ex, soit vous pensez à un ex ou une ex. Voilà, donc cette guidance, je pense, va concerner des personnes qui sont en plusieurs possibilités, soit en séparation, d'accord, et vous pensez à votre ex, au retour de votre ex, ou peut-être qu'il y a eu un retour d'ex, soit vous êtes en couple, mais il y a des hauts et des bas et des froids, enfin c'est un peu compliqué, ou alors vous êtes en couple et vous pensez toujours à votre ex. Voilà. Quels sont les messages pour mes amours, s'il vous plaît? Bon, message reçu. Ok. Bon, bah voilà. Je pense qu'on va recevoir un message. Vous allez recevoir un message d'un ex. D'un ex ou d'une personne du passé. Ok, que peut-on me dire? Ouah, ça a sauté. Ok. On nous parle de... Alors peut-être que ce sera un message qui sera assez superficiel, qui ne... C'est une reprise de contact un peu maladroite, on me dit, ok. Ou une personne qui parfois dans les échanges est superficielle. Alors, plusieurs possibilités. Soit vous pensez à votre ex, au retour d'un ex, et vous recevez un message d'une personne qui est superficielle, donc une autre personne, on me dit, d'accord, donc il y aura plusieurs tendances. Soit vous allez recevoir un message de votre ex, mais ce sera un échange assez superficiel. Voilà, votre ex, votre autre, n'ira pas au fond des choses. Soit on me dit, c'est une nouvelle personne, alors que vous pensez toujours à votre ex, c'est une nouvelle personne dans votre vie voilà, avec qui vous avez des échanges superficiels. Alors on me dit soit un potentiel ou une potentielle partenaire, d'accord, soit un ami ou une amie. On m'envoie. Ok, donc prenez ce qui résonne pour vous. Oh oh! Bon, en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que dans tous les cas, tous les espoirs sont permis, que l'on parle... en fonction des personnes, hein, de votre ex ou d'une nouvelle personne, on vous dit qu'il y a un succès, il y a le soleil et il y a de l'espoir dans cette situation. Ok. Et en dos de deck, j'ai amour véritable, affection et amour inconditionnel. Ok. Donc, on parle clairement d'une personne pour qui vous avez des sentiments ou pour qui vous aurez des sentiments très forts, très puissants. Ça commence bien. Ça commence bien. Que peut-on nous dire, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour mes amours? Quels sont les messages? Ouais, on me dit que vous avez eu le cœur brisé par le passé ou par un ex, par une personne. Ok, donc c'est peut-être une personne qui vous a brisé le cœur qui va vous écrire. C'est possible. Ou alors vous repensez à une personne qui vous a brisé le cœur ou qui vous brise le cœur. Ok, on vous dit que cette personne qui vous a brisé le cœur ou qui vous brise le cœur pense la même chose que vous.
Donc en fonction de ce que vous pensez, cette personne pense la même chose que vous. Ok. Ok. Ok, bon, je suis obligée de passer les messages parce qu'on m'envoie plein de choses. Pour certaines personnes, vous pensez à passer à autre chose, à refaire votre vie avec une nouvelle personne, même si vous aimez toujours cet ex. Et cette personne pense la même chose que vous. Voilà, à aussi passer à autre chose. Ok, on me dit qu'il y a peut-être certaines personnes, certains d'entre vous qui auront mis un stop à votre ex. J'entends des personnes qui l'ont bloqué aussi, qui auront bloqué la communication, bloqué tout court. Hein. Cette personne ne peut plus vous joindre parce que vous avez stoppé, parce que cette personne vous a fait trop de mal. Et cette personne pense à ça et pense donc que vous refaites votre vie avec une nouvelle personne et pense à faire la même chose de son côté. Pour d'autres personnes, vous avez le cœur brisé, vous pensez énormément à cet ex ou à votre autre, hein, tout simplement. Et cette personne pense la même chose que vous vous aimez en fait. Vous vous aimez et vous pensez l'un et l'autre énormément, l'un à l'autre. C'est une personne avec qui vous avez énormément d'attirance, qui vous attire énormément, qui vous magnétise et que vous magnétisez. Ouais, je vois beaucoup d'amour entre vous. Alors là, on va nous dire, ok, on veut passer au futur. Que nous dit-on pour le futur? Pour mes amours, qu'est-ce qui vient à vous pour le futur avec cette personne qui vous a brisé le cœur? Qu'est-ce qui vient à vous? Ok, bon, on nous dit que c'est une personne qui est immature. Alors, plusieurs possibilités. Soit c'est une personne qui est plus jeune que vous ou plus jeune que vous émotionnellement. D'accord. Émotionnellement parlant, c'est une personne qui se comporte de manière immature, qui joue les enfants ou les ados. Ça doit vous fatiguer, on me dit. Ouais, il y a un éloignement entre vous. Il y a un éloignement. Ok. Quoi d'autre dans le futur avec cette personne qui vous a brisé le cœur? Ok. On me dit que c'est une personne qui est timide à l'idée de revenir vers vous, qui n'ose pas et qui a envie de prendre ce risque, qui a envie de revenir, mais qui a peur du rejet. Parce qu'elle... Ok. Ou alors parce que il y a eu un éloignement, cette personne a été immature ou n'a pas eu nécessairement les bons comportements avec vous. Et donc, ce qui fait que cette personne n'ose pas prendre le risque de revenir vers vous parce qu'il ou elle a peur du rejet. On nous parle d'addiction pour cette personne. Alors, ne prenez que ce qui résonne. Peut-être que c'est une personne qui s'est plongée dans les addictions, les médicaments, l'alcool, le jeu, mais surtout qui a essayé d'oublier votre relation et cet éloignement dans des addictions, si on peut dire. Voilà, que je pense à des personnes qui sortent beaucoup, qui boivent pour oublier. Ou alors, on me dit que c'est une personne qui est addicte à vous, qui est en dépendance affective avec vous. Dans le futur, qu'est-ce qui vient à vous avec votre autre? Ok, thème d'amitié. Peut-être que c'est une personne avec qui vous êtes amis ou avec qui vous étiez amis ou une personne qui fait partie de votre cercle amical ou que vous recroiserez à certaines occasions. C'est une personne qui a beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Moi, je vois amour, là on parle d'amitié, mais avec vous, pour vous. C'est une personne qui certainement avait l'habitude de se confier ou qui avait une confiance en vous comme un ami, une amie. Vous n'étiez pas, en fait, vous n'êtes pas pour cette personne seulement un partenaire ou une partenaire de vie ou avec qui vous étiez en relation. C'est une personne avec qui vous, comme un meilleur ami ou une meilleure amie, une personne qui qui vous demandait conseil, qui revenait vers vous ou qui revient vers vous, qui vient vers vous constamment quand elle a besoin d'être aiguillée, qui a besoin de vous en fait au quotidien. Bon. Alors j'ai demandé dans le futur. Pour moi, vous êtes et vous resterez son coup de foudre. Ouais. C'est une personne qui a eu un coup de cœur ou un coup de foudre pour vous depuis le début en fait. Depuis la première fois où elle vous a rencontré, ça... Et je vois un coup de foudre réciproque ou un coup de cœur. Hein. Vous êtes son coup de cœur ou son coup de foudre. Hein. Malgré ce qui peut se passer. Ouais, j'en ai plusieurs qui ont sauté, je les prends. Ok, on me dit qu'il
il y a une évolution possible dans cette relation qui prend du temps, mais il y a une évolution possible. Et on nous dit qu'il y aura à nouveau des moments de partage avec cette personne parce que c'est votre âme sœur. Et en dos de deck, j'ai il pense à toi, elle pense à toi. Ouais, c'est une personne aussi qui doit vous regarder, même s'il a besoin ou elle a besoin de réfléchir. Ouais, cette personne vous cache en fait, vous cache une vérité. C'est une personne qui a envie de venir vers vous, qui a très envie de vous, qui est très attirée par vous, qui a envie que ça bouge, quoi, que ça évolue. Mais cette personne n'ose pas venir vers vous. Il y a peut-être une perte de confiance en vous également. C'est une personne qui vous cache ses sentiments. On me dit, c'est une personne qui fait son style de rien, qui joue les indifférents, différentes, peut-être, hein. Ne prenez que si ça résonne. Alors qu'en fait, il ou elle pense à vous non-stop, quoi. Cette personne n'arrive pas à vous sortir de sa tête. Même si elle essaie. Hein. Elle a tout essayé. Hein. Elle a tout essayé, vraiment. C'est une personne peut-être qui vous regarde aussi sur les réseaux sociaux ou qui se tient informée de ce que vous faites, de ce que vous devenez, qui, même si vous l'avez bloqué, qui cherche par d'autres moyens à savoir ce qui se passe en fait. Ok. Que peut-on nous dire sur votre autre? Que pense-t-il ou pense-t-elle à l'heure actuelle par rapport à votre lien, votre relation? Que pense-t-il ou pense-t-elle à l'heure actuelle par rapport à votre relation? Ok. L'abondance. Que pense-t-il ou pense-t-elle par rapport à votre relation? Ok. Ok. Et en deux deck, l'acceptation. Ok. Je pense que c'est une personne qui, avec vous, voit de l'abondance, voit des possibilités, voit un avenir, mais qu'il y a eu des disputes, il y a eu beaucoup de communication, mais pas nécessairement de bonne communication. Je vois beaucoup de disputes, peut-être des mensonges, peut-être que cette personne pense que vous lui mentez ou qu'il y a quelqu'un d'autre. C'est une personne qui travaille sur elle-même, qui est vraiment dans une phase d'acceptation de ce qu'il s'est passé. Peut-être aussi qui est en train de travailler sur... travailler tout court. Hein. Je vois une personne bosseuse aussi hein, qui essaie d'oublier en travaillant, d'oublier la situation en travaillant. Et une personne également qui est abondante, mais qui pense à une abondance avec vous également. Pour moi, vous êtes son diamant, sa pierre précieuse hein, pour le coup. Mais c'est une personne qui accepte en fait peut-être des paroles qu'il y a eu, hein, vous voyez, j'ai l'acceptation et j'ai l'apaisement derrière. Donc il y a une certaine élévation, c'est une personne qui est en train de se transformer. Hein. Transformer également peut-être un karma familial de son côté. Ouais, fin de cycle. Ouais. Ouais, pour moi, il y a eu beaucoup de disputes entre vous, beaucoup de paroles prononcées, peut-être méchantes également. Ça, je le vois de votre côté. Hein. Vous me direz en commentaire. Parce que je vois quand même une personne bienveillante et une personne gentille de l'autre côté. Ou peut-être qui ne s'exprime pas toujours, qui garde le silence. Mais une personne qui essaie d'accepter en fait ce qu'il s'est produit entre vous et toutes ces disputes et de guérir en fait de tout ça. Peut-être pour ça que j'avais le petit oiseau avec la communication. Et pour vous par rapport à cette relation. Et pour vous par rapport à cette relation. Bon bah vous êtes en train de retrouver votre équilibre, le bonheur. Vous êtes en train de vous reconstruire. Hein. J'ai des personnes qui prennent soin d'elles. Ouais. Par rapport à cet ex-partenaire qui vous a fait souffrir quand même. Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais il y a d'autres personnes qui ont vécu des trahisons avec cet autre. Hein. Ouais, vous êtes en train en fait de retrouver votre bonheur et de surplomber et de transmuter en fait des angoisses et des peurs que vous avez pu avoir. Je vois aussi beaucoup de personnes qui ont discuté, qui parlent autour de la relation. Peut-être, alors peut-être que c'est vos proches hein, pour le coup, peut-être que vos proches voilà, ont influencé cette relation, vos amis, tout le monde y est allé et a donné son opinion. Ou alors pour votre autre. Voilà, il y a beaucoup d'énergies tierces qui ont influencé la relation, je pense. C'est pour ça que j'ai pris l'oiseau.
Beaucoup de communication, mais ça a beaucoup parlé, quoi. Ouais. Vous avez un choix à faire. Ok. Vous avez un choix à faire. Vous avez fait un choix par rapport à cet ex-partenaire. Ok. Je regarde là en dos de deck, j'ai trimestre en cours et réconciliation. Donc on me parle de réconciliation, ouais, parce que c'est une évidence. Ok. Dans le trimestre en cours, vous aurez un choix à faire par rapport à une relation. Parce que il y a quelque chose qui est évident avec cette personne entre vous. Après que vous ayez fait vraiment, après que vous ayez lâché prise et qu'il y ait eu beaucoup de ralentissement, il va y avoir un passage à l'action. Ok, par rapport à cet autre. Et là, j'ai coupé, j'ai Queen Bee. Ouais, vous êtes en reprise de puissance, là, incroyable. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous reprenez votre pouvoir. Et ce qu'on me dit aussi, c'est que vous êtes à la fois en réflexion. Attendez, je vais vous mettre la carte pour que vous voyez. Vous êtes à la fois en réflexion et en introspection, mais à la fois aussi, vous y voyez clair. Vous voyez très très clairement les choses, désormais. Il y a comme une transformation, une renaissance après cette fin de cycle. Et pourtant, je vois des personnes vraiment qui ont souffert, hein, qui étaient à terre. Mais là, je vous dis, même si ce n'est pas le cas, que vous êtes dans la situation où vous êtes à terre, vous n'êtes pas bien, je vous le dis, je vous l'assure, vous allez transmuter cette énergie. Cette relation vous fait travailler des choses en vous. Vous aviez des choses à apprendre, à comprendre. Peut-être des schémas répétitifs que vous reproduisiez dans vos relations amoureuses. Peut-être de dépendance affective. Des réactions, des choses négatives en fait, mais qui ne vous faisaient pas de bien. Et cette personne vous fait vraiment travailler sur vous-même, vous fait travailler également le lâcher-prise, le fait de ne pas être dans le contrôle de la situation. Vous n'avez pas le contrôle de la situation avec cette personne, ou vous ne l'avez pas eu. Donc ça a été compliqué, il y a eu des difficultés, beaucoup de disputes, beaucoup d'incompréhension, au niveau de la communication aussi, j'en reviens à ça, parce qu'on m'envoie ça, d'un point de vue de la communication, peut-être que vous avez du mal à communiquer ensemble, ou vous avez eu du mal vraiment à trouver votre équilibre et à communiquer avec cette personne. Pourquoi ? Parce qu'il y a des incompréhensions. Votre autre, peut-être, pour certaines personnes, ne prenez que si ça vous parle, peut-être que vous avez du mal à vous faire entendre et comprendre de votre autre. Vous voyez ? Enfin, vous me direz dans les commentaires, dites-moi s'il vous plaît, si ça vous parle. Mais on me dit, pour certaines personnes, pas tout le monde, pour certaines personnes, pourtant vous êtes clair dans votre communication, parce que je vois des personnes assez franches, assez droites, des personnes qui, voilà, peut-être que vous ne communiquez pas tout le temps, mais lorsque vous dites les choses parce qu'il y a un trop-plein, ah, ok, bon voilà, on vient de me dire ça, ok. Peut-être que vous ne dites pas toujours les choses, justement, au bon moment. C'est-à-dire que, comme vous aimez votre autre de manière inconditionnelle, eh bien, vous supportez certaines choses et vous l'avez peut-être laissé à certains moments, ou vous le laissez peut-être à certains moments prendre le dessus sur vous, ou alors driver la situation, alors que vous êtes une personne qui a une forte personnalité, qui ne se laisse pas faire de manière générale dans la vie, je le vois. Mais avec votre autre, en fait, c'est un peu votre talon d'Achille, parce que vous l'aimez tellement que vous laissez faire certaines choses. Et donc, en fait, peut-être que lorsque vous communiquez pas au bon moment. Vous communiquez quand il y a un trop-plein, en fait. Et donc, vous explosez. Je vois des personnes qui explosent. Ouais, et cette personne vous permet vraiment de vous transformer par rapport à ça. De comprendre aussi, de poser vos limites. Mais également, en fait, de vous équilibrer, d'être plus équilibré dans votre manière de communiquer, mais aussi dans vos relations. Ok. Amoureuse, j'entends. Vraiment, là, c'est d'un point de vue amoureux. Des personnes qui doivent travailler leur dépendance affective aussi. Lâcher prise, lâcher le contrôle. Pourquoi ? Parce que votre autre n'a pas votre degré de maturité émotionnelle. On n'avance pas tous au même rythme.
Et malheureusement, même si vous, vous pouvez tout faire pour que votre autre comprenne la situation, comprenne les choses, vraiment vous démener, eh bien cette personne, tout simplement, n'est pas comme vous, en fait. Ne réagit pas comme vous, n'avance pas à la même vitesse. Et ça, il faut l'accepter. Et cette personne vous fait travailler ça, votre patience, votre acceptation, mais également peut-être, alors on me dit pour certaines personnes, je suis désolée, je parle hyper vite, je sais pas pourquoi je pense que j'ai trop de messages en fait, j'ai plein de messages et je pense que j'ai des personnes assez vives, des personnes quand même qui sont assez, qui ont beaucoup d'énergie, hein, vraiment, puisque là je vois les énergies dans lesquelles je suis. Comme vous êtes en reprise de pouvoir, eh bien vous êtes ultra puissante et du coup, on me le transmet. Voilà, j'espère que le message passe. Parenthèse refermée. Ouais, je vois des personnes aussi qui ont vécu des situations qu'elles ont perçues comme injustes, ou comme du rejet ou de l'abandon. Des personnes qui soignent vraiment ces blessures-là. Rejet, injustice, abandon. Et cette personne vous force, vous fait travailler cela. Ça va vous servir dans la vie. Hein. D'un point de vue professionnel, on me dit aussi. D'un point de vue professionnel, pour celles et ceux qui ont des projets, cette personne, grâce à cette personne, vous aurez travaillé ça, votre lâcher-prise, votre patience. Parce que je vois des personnes vraiment qui sont des personnes d'action, qui vont vite et qui aiment que tout aille vite. Sauf que parfois, il y a un timing. Et il faut l'accepter en fait, parce qu'on a des choses à travailler pour que les choses se passent au mieux le jour où ça arrive. Quelles sont les énergies actuelles de votre autre? Dans quelles énergies actuellement est votre autre vis-à-vis de vous? Tempérance. Ok, c'est une personne qui prend son temps. C'est une personne assez juste. C'est une personne qui est en réflexion et voilà, qui retrouve son équilibre, qui tente d'équilibrer les choses. Ouais. C'est une personne aussi qui rééquilibre ses émotions. Et vous, quelles sont vos énergies actuelles? Waouh, elle a sauté. Le diable. Wow. Vis-à-vis de votre autre. Ok, par rapport au lien. Ok. Bon, ne prenez que ce qui résonne. J'ai des personnes qui sont très magnétiques, qui sont en reprise de pouvoir. Vous magnétisez votre autre, hein, ça c'est clair et net. Je vous vois très puissant, très séducteur ou séductrice vis-à-vis de votre autre. Même si ce n'est pas vis-à-vis de votre autre, là c'est vos énergies à l'heure actuelle. Beaucoup de feu, beaucoup de passion. Le magnétisme, le charme, le charisme, c'est ce qui vous caractérise. Ouais, vous êtes capable de faire... En fait, je pense que vous êtes des personnes tellement charmantes, tellement puissantes, tellement magnétiques que vous avez un pouvoir sur votre autre, très clairement. Mais sur les gens même en général, je vois des personnes extrêmement charmantes. Enfin, très charmantes. Des hommes charmants et des femmes charmantes. Très beaux, belles également. Vous êtes en reprise de pouvoir, alors vous... Ouais, voilà, je vous disais, vous avez beaucoup d'énergie là. Beaucoup d'énergie et ça se sent en fait. Ça se sent. Des personnes qui ont des choix à faire aussi. Des choix à faire. Ouais, je le vois de manière très positive sur le lien. Le monde. Ouais. En fait, vous êtes en fin de cycle avec votre autre. Pour moi, vous avez traversé, vous allez traverser, mais pour moi, c'est à l'heure actuelle. Hein. Vous avez traversé beaucoup de tempêtes, beaucoup de disputes, etc. Mais vous êtes en fin de cycle, là. C'est-à-dire que tout est possible. Tout est possible, en fait. Et avec Tempérance et le diable, tout est possible dans... Voilà, si vous parvenez à trouver un équilibre ensemble. Parce que vraiment... Bah, regardez, derrière, j'ai le mat. Tout est possible pour un renouveau ensemble. Maintenant, qu'est-ce que vous souhaitez? Parce qu'il y a vraiment clairement un amour durable qui est possible. Il y a une construction de vie qui est possible ensemble. Hein.
sur votre autre. Que peut-on me dire? Quels sont les messages sur votre autre par rapport à vous, s'il vous plaît? Ok. Ouais, j'ai une personne qui est en dualité, qui se sent pas bien, qui se sent coincée dans une situation, qui a envie de partir, de quitter une situation. Alors pour certaines personnes, c'est peut-être une personne qui a envie de quitter ses énergies de 2 d'épée, où elle est mal, elle se sent déséquilibrée, elle ne sait pas quoi faire, elle est perdue, elle est dans le flou, elle a envie d'avancer. Elle se sent, enfin, votre autre se sent mal, hein, cette personne. C'est lourd. Pour d'autres, j'ai des personnes qui doivent faire un choix, votre autre doit faire un choix et quitter une situation, un foyer peut-être, ou une situation. Pour les triangulaires, ça parlera. C'est une personne qui a envie de quitter une situation pour vous offrir un as de pentacle, vous faire une proposition, venir et vous faire une proposition. En fait, sortir de ce temps de latence, d'attente, de réflexion, où il ne sait pas, il est dans le flou. Elle ne sait pas, elle est dans le flou, elle ne prend pas de décision. Elle est longue, elle n'arrive pas à prendre de décision, mais cette personne a envie de vous offrir. Waouh, et j'ai la reine de coupe derrière. Ok, je le mets, c'est magnifique. J'ai une personne qui a envie de vous faire une proposition, ouais, et j'ai la réussite derrière le 6 de bâton. J'ai une personne qui a envie de venir vers vous, de vous faire une proposition en fait. Parce que cette personne a énormément de sentiments pour vous. Et si il ou elle ne s'en rendait pas compte parce que cette personne a essayé de passer à autre chose ou veut passer à autre chose, cette personne va s'en rendre compte, je peux vous l'assurer. Cette personne voudra la réussite, voudra le monde vous offrir, vous faire une proposition et en fait vous offrir une vie à deux, vous offrir ce que vous souhaitez. Alors que j'ai des personnes, bon ça ne parlera pas à tout le monde, mais qui vous ont fait des arrivées-départs. Aller-retour, aller-retour, aller-retour. Qui vous ont mis dans le flot aussi, qui vous ont fait souffrir, qui ne savaient pas. Mais ce n'est pas par rapport à vous en fait. C'est parce que cette personne était perdue émotionnellement, ne savait pas ce qu'elle voulait, n'était pas suffisamment mature, avait peur de l'engagement également. Sur vous par rapport au lien, sur vous pour mes amours, sur vous par rapport au lien. Ouais, bon, vous aimez cette personne. La personne à qui vous pensez, votre autre, vous l'aimez énormément. Vous avez un choix à faire, vous aussi. Un choix à faire parce que vous avez beaucoup de choix. Alors, très clairement, mes amours, si ça n'est pas le cas à l'heure actuelle, vous allez avoir beaucoup de choix. Beaucoup de choix, beaucoup de personnes qui vont vous courir après ou vous tourner autour. Et vous aurez un choix à faire. Il y a un choix à faire par rapport à cet empereur. Pour moi, c'est votre autre, l'empereur. Ou par rapport... Ouais, pour moi, c'est votre autre. Ouais, une tour avec cet empereur. Ouais, qui vous a plongé vraiment dans des émotions sombres. Vous vous sentiez complètement sous l'eau, complètement perdu, complètement... ouais, avec la volonté d'être juste avec vous. Cette personne a été injuste, je pense. Je suis navrée, mes amours. Je passe les messages. Ne prenez que si ça résonne. Mais pour moi, il y a eu une tour, il y a eu un effondrement entre vous. Alors que vous, tout ce que vous souhaitiez, c'était construire avec votre autre. Ou tout ce que vous souhaitez, c'est construire avec votre autre. Mais il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de... J'ai des personnes aussi qui ont pris un électrochoc. Je ne sais pas ce que votre autre a fait, mais ça a été violent. Il vous a plongé, il vous a carrément... Comme si vous étiez noyé dans vos émotions, mais complètement désespéré, quoi. Complètement sous l'eau. Sous l'eau. Et c'était pas juste. Et vous allez être juste avec vous-même. Vous avez été juste, vous avez tranché pour être juste. Vous avez fait un choix pour certains par rapport à cette personne qui vous a fait du mal. Sur le lien, que peut-on me dire, s'il vous plaît? Ok, waouh, incroyable. Vous terminez un cycle et vous enclenchez un nouveau cycle pour du mieux.
pour du mieux. La roue tourne, hein. La roue tourne, mais pour du positif. Cette tour, vous le savez, hein, mes amours. Après la tour, on a toujours du positif, c'est toujours pour du mieux. Même si ça nous fait du mal, même si c'est dur, même si c'est très éprouvant, c'est toujours pour du mieux. Et là, derrière, après le manque, après le 10 d'épée, après avoir été plongé dans les méandres, il y a un avancement, hein. On recommence à zéro, en fait. On a compris des choses, on a appris des choses, et on va vers... il y a eu un éclaircissement pour vous, hein. Vous vous connaissez mieux. Vous vous connaissez mieux, vous avez compris, vous avez tiré des enseignements, ou vous allez tirer des enseignements de cette relation, de ce qui s'est passé. Waouh. C'est ultra puissant. Ultra puissant. Vous me direz dans les commentaires. Vous me direz vraiment, je veux savoir. Alors, prédictif. Par rapport à votre autre, cette personne à qui vous pensez, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous par rapport à votre autre? Ok, des masques vont tomber. Il y a eu des non-dits. La communication, vous voyez? Il y a eu des non-dits, hein. Il y a quelqu'un qui va faire tomber le masque. Ou qui doit faire tomber le masque. Bon, qui va faire tomber le masque. Il y a des masques qui vont tomber. Vous allez... il va y avoir des... Il y a eu des apprentissages, mais vous allez apprendre certaines choses. Ok. Sur le lien. Qu'est-ce qui vient vers vous avec votre autre? Cette personne est rusée, stratège, intelligente. Elle réfléchit, hein. Elle réfléchit à comment, pour moi, comment revenir. On va voir. Très intelligente, très intelligente. C'est une personne qui est énormément dans son mental aussi. On avait l'empereur. Je vois des personnes chefs... Peut-être que votre autre, il ou elle, hein, est chef d'entreprise, à son compte, en activité libérale, a voilà, un poste à responsabilité, ou c'est quelqu'un qui sait où il ou elle va, hein, dans la vie, hein, de manière générale. Qu'est-ce qui vient vers vous avec votre autre? Ok, c'est une personne qui réfléchit à comment revenir pour jouer un coup de poker. Mais c'est une personne qui a joué aussi, hein. C'est une personne qui aime le jeu, hein. Ouf. Il ou elle aime le jeu, de manière positive ou négative, hein. Mais pour moi, qui aime les jeux aussi, de manière générale. Ok, par rapport à cette féminine, par rapport à ma consultante, que vous soyez un homme ou une femme. Ok, vous allez recevoir une communication de cette personne. Cette personne réfléchit en fait à faire tomber le masque, à discuter avec vous, à rentrer à nouveau en communication avec vous s'il y a s'il n'y a plus de communication, ou alors si vous êtes ensemble, hein. C'est une personne qui communique peu, c'est une personne qui réfléchit à comment vous dire les choses, faire tomber le masque. Peut-être que cette personne a des choses à vous dire, qu'il s'est passé des choses. Ok, d'accord. Pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai un autre qui a vécu des choses difficiles dans sa vie, peut-être d'un point de vue professionnel, peut-être d'un point de vue financier, peut-être qui est dans une situation difficile parce que cette personne est avec quelqu'un d'autre, hein, pour les triangulaires, on me dit, d'accord. C'est une personne qui vous a caché des choses, qui ne vous a pas tout dit, qui a vécu des choses difficiles, et c'est peut-être pour ça que cette personne était dans le silence, ou ne dit pas toujours les choses, ou... voilà. Qu'est-ce que je disais par rapport aux oiseaux? Ouais, beaucoup d'angoisse. Cette personne... Bon, déjà, il y a peut-être des personnes qui discutent autour, etc. Mais c'est une personne qui est très angoissée à l'idée d'avoir cette communication avec vous, de revenir vers vous, de vous dire les choses. Très, très angoissée. Très, très angoissée. C'est une personne qui veut un ancrage, qui veut se poser, qui veut vous proposer le monde, hein. Bon, je les prends. Ouais. Vous êtes destiné, vous êtes son étoile, hein. Oh là là, c'est beau. J'ai des personnes qui vivent un amour très puissant, hein. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires, mais c'est ultra fort. C'est une personne qui a envie de s'engager avec vous. C'est une personne qui pense à jouer un coup de poker et revenir vers vous pour s'engager avec vous, même peut-être vous. Alors, si vous êtes ensemble, une personne qui pense à s'ancrer, à s'engager avec vous, peut-être même vous offrir une bague. Waouh. Jouer gros, quoi. À jouer gros. Et ça l'angoisse énormément. Ouais. Parce qu'il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de tempêtes entre vous, mais
Cette personne sort de cela et a envie de venir vers vous en fait. On nous parle peut-être aussi de déménagement. Peut-être que cette personne va vous proposer de vous ancrer avec elle, hein, de déménager, d'emménager ensemble, de voyager, où cette personne va se déplacer vers vous, va venir à vous. Personne qui aime le voyage également. Pour une tour, mais là c'est solide. L'administration, quelqu'un qui veut signer des documents avec vous, un contrat, s'engager hein, en mairie. Et la boussole, cette personne est guidée. Hein. Et veut vous offrir, peut-être va vous offrir un bouquet de fleurs ou un cadeau, mais veut vous offrir un ancrage, une maison. Hein. Pour certaines personnes, on parle d'engagement, d'emménagement ensemble, ouais. Vous voyez, après la montagne, après avoir affronté vraiment la tempête, cette personne a guéri un karma familial, est en train de se rééquilibrer. Et une fois qu'elle sera rééquilibrée, cet homme va venir vers vous. Oh, c'est magnifique. Hein. Pour vous offrir un engagement. Hein. Oh, incroyable. Hein. J'en reviens pas. Je vous assure, à chaque fois, je suis scotchée par les tirages. On commence d'une certaine manière et on finit, c'est ultra positif, c'est incroyable. Ok. Bon, votre autre pense à un engagement avec vous très clairement. Hein. Là, les cartes sont très claires. Qu'est-ce qui vient vers vous? Ouais. Après qu'il y ait eu des trahisons, cette personne aussi s'est sentie trahie. Hein. C'est une personne qui a envie de vous faire une surprise, un cadeau, de venir vers vous. Vraiment, hein. Qu'est-ce qui vient vers vous avec votre autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient vers vous avec votre autre? Ouais, le calme, la tranquillité, vous allez retrouver un apaisement. Hein. C'est une personne qui médite, qui se rééquilibre, hein, je vous l'ai dit, hein, qui avait besoin de se rééquilibrer. Alors, on a une temporalité entre maintenant et d'ici 2 semaines. Ok. Votre âme sœur. C'est votre âme sœur, votre flamme jumelle. Ok. Je pense à vous faire une surprise. Moins d'1 mois. Ok. Donc, entre maintenant et à 1 mois. Ok. Bon, il y aura peut-être, quand cette personne reviendra, des disputes ou des règlements de compte, hein, des communications ensemble. Qu'est-ce qui vient à vous? C'est possible. Hein. Voilà, au moment où cette personne reviendra. Mais on nous parle de succès, de bonheur avec votre autre, avec... Voilà, cette personne qui va vous faire une surprise, un cadeau, qui va revenir peut-être aussi de manière surprenante. Ok. Qu'est-ce qui vient vers vous avec votre autre? C'est une personne qui prie, hein, qui est aidée par le divin, la source, mais qui fait des demandes aussi, qui émet des souhaits, qui pense beaucoup à vous, qui vous visualise, qui est guidée vers vous, hein, sur le succès, bonheur. Qu'est-ce qui vient vers vous? Ok, bon, c'est une personne qui, clairement, si elle ne le comprenait pas, va aller vers sa destinée, un changement. Ouais, parce que c'est une personne qui s'est pris les foudres divines, hein, qui s'est pris un retour de karma. Hein. Je pense que vous êtes des personnes qui sont très protégées. En dos de deck, j'ai la sexualité sacrée, ressentir des énergies. Bon, c'est une personne qui veut revenir vers vous, vous retrouver, même de manière charnelle, qui pense à vous. Je pense que vous êtes des personnes protégées, on me dit. Et cette personne, en vous faisant du mal, elle s'est pris un retour de karma, en fait. Parce que vous êtes protégée. Pleine lune. Prochaine pleine lune va être très significative pour vous. Pour ceux qui regardent au mois d'août, hein, 31 août. En plus, ce sera une lune bleue, il me semble. Vous aussi, faites des demandes lors de la pleine lune. Ça va être significatif. Vous savez qu'on est toujours bouleversé. Hein. Mais faites des demandes à ce moment-là. Et mettez-les sous une bougie. Ouais, c'est une personne qui est en train de se réancrer. C'est une personne qui retrouve son équilibre et qui retrouve sa sécurité, son besoin de sécurité, parce que c'est une personne qui... Ouais, bon, clairement, il va y avoir un passage à l'action. Alors, peut-être qu'il est du signe du Sagittaire, Bélier, Lion, d'accord, ou un signe de feu, ou c'est dans son thème astral. Mais ce qu'on me dit, c'est que vraiment, cette personne va passer à l'action. Elle va jouer le tout pour le tout avec vous. Il va jouer le tout pour le tout, en fait. Vous me direz dans les commentaires, n'hésitez pas à revenir aussi sur la guidance. Ce qui va se passer quelque chose. Message, appel, email, lettre.
Vous allez recevoir un message, hein. On nous le disait au tout début. Cette personne va communiquer. Hein. Ouais. Libérer un passé ou une vie antérieure. C'est une personne qui a envie de passer à l'action, qui a envie de laisser les mots M-A-U-X et les mots M-O-T-S qui vous ont fait du mal, qui ont fait du mal derrière lui ou elle, et qui est en train de vivre une véritable transformation. Vous allez être surprise, hein, par votre autre. Réconciliation, discussion. Cette personne veut une réconciliation. Il va y avoir des communications, mes amours. Ouais, c'est une personne qui veut être unie à vous, qui veut s'unir à vous, qui veut que ça se passe bien, qui veut vous retrouver. Et c'est une personne qui brûle d'amour pour vous, qui a une flamme à l'intérieur de lui ou d'elle. On a la période de l'été, donc des signes également du signe du lion, cancer, gémeaux, vierge, mais également la période de l'été est significative pour vous. C'est une personne qui... oh là là, c'est beau. Et derrière, j'ai déclaration d'amour. Il va revenir vers vous, ou cette personne va revenir vers vous pour vous faire une déclaration. C'est évident. Ouah. Ok. Je suis hyper émue par votre guidance, mes amours. Vraiment, je vous souhaite de tout cœur. Si ce que j'ai dit résonne avec vous, je vous souhaite vraiment de tout cœur, vraiment très très sincèrement. Si c'est ce que vous souhaitez, que vous êtes dans vraiment une relation non toxique, hein, une relation saine, hein, soyons bien d'accord, hein, une personne qui vous fait du bien, qui vous aime de la bonne manière. Vraiment, si vous souhaitez son retour, je vous le souhaite très, très, très sincèrement, mes amours. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire, karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Cette personne pense à ça. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Et j'ai un peut-être. Je dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. C'est une personne qui réfléchit. Hein. Il y a une évolution possible entre vous. Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Je vous l'ai dit, hein, on l'a vu, hein, cette personne pense énormément à vous, vous la magnétisez. Même si elle essaie de vous oublier, elle n'y arrive pas, pour certains. Il n'y arrive pas, il n'y arrivera pas. Ok, magnifique. Concentrez-vous, mes amours. Je veux que vous vous concentriez sur voilà, une réponse. On va demander aux anges de nous envoyer une réponse. Voilà, concentrez-vous, posez-vous une question. Ou alors non. Mais on va avoir une réponse des anges. Quelle est la réponse pour nous? Ok, on vous dit vous êtes prêts et dans un avenir rapproché. Et en dos de deck, j'ai lâché prise. Votre lâcher prise va ramener votre autre à vous. Lâcher prise. C'est comme ça qu'il ou qu'elle reviendra vers vous. Vraiment, lâchez le contrôle. C'est surprenant. Vous savez, c'est comme les personnes qui disent « Oh, je rencontre jamais personne », qui cherchent quelqu'un, qui cherchent l'amour. Et finalement, c'est quand vraiment les personnes lâchent prise au moment où elles s'y attendent le moins que les choses viennent à elles. Quels sont les messages pour mes amours, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour mes amours? J'adore. Moi, j'ai des personnes qui sont assez solitaires.
qui peuvent être, enfin, qui aiment bien aussi leur solitude ou leur, voilà, se retrouver seuls. J'ai des personnes qui sont magiques, qui ont de la magie en elles. J'ai des personnes qui ont peut-être des chats également, qui aiment les chats ou les animaux, des animaux de compagnie. J'ai des personnes qui ont des dons, évidemment, peut-être des sorciers et des sorcières qui me regardent, ou des personnes qui ont des dons intuitifs également. Ok. On vous parle d'ancrage, il y a un ancrage qui vient à vous, une construction de vie. Des personnes qui sont très fortes, très abondantes également, très abondantes. Des personnes qui aiment le plaisir de la vie. On parle de paix retrouvée, hein, et le bonheur, la joie. Des personnes très joyeuses, très souriantes. L'anneau, on nous parle d'engagement. Il y a un engagement qui vient à vous. Un engagement d'amour. L'infini. C'est possible. C'est possible. Un engagement et un engagement sur le long terme avec votre autre, c'est possible. Je vous ai dit, vous êtes des personnes magiques, avec une aura de magie. Des personnes qui aiment voyager, et ça me fait référence au monde aussi. Tout est possible avec votre autre. Des personnes très spirituelles pour qui voilà, les croyances, la religion, la spiritualité sont importants. Des personnes qui sont peut-être papa ou maman, vous êtes peut-être des enfants. Des personnes qui sont des grands enfants également. Peut-être que vous avez une petite fille ou une fille. C'est possible pour certaines personnes. Mais j'ai des énergies aussi de jeu, de personnes qui aiment jouer, qui aiment s'amuser, qui sont de grands enfants. C'est beau d'être un grand enfant. De voir la magie dans le monde, la magie du monde au quotidien. Vous allez retrouver cette magie, cette paix que vous avez. Alors, donc, ne prenez que ce qui résonne, hein, c'est du plus. On a les lettres Y, V, F, M, P, Q, H, E, N, C, U, à nouveau le P, K, L, K, U. Ok, donc ça parlera à certaines personnes. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit de vous aimer vous-même d'abord, avant d'aimer l'autre, pour pouvoir aimer. Aimez-vous vous-même, mes amours. Vous êtes des personnes qui êtes très productives ou productives dans la vie. Vous faites beaucoup de choses. Je vois des personnes qui ont beaucoup d'énergie, qui sont très vives, très créatives également. On vous dit que vous allez avoir une victoire sur cette situation. Vraiment, vous allez retrouver votre équilibre. Bon, j'ai des personnes qui sont portées sur les plaisirs intimes, qui aiment ça, hein, avec la lettre Q. Des personnes aussi qui ont certaines envies, qui ont envie de réaliser certaines choses, qui ont des rêves. Donc on vous invite à réaliser vos rêves, allez-y. Je vois des personnes très lumineuses, très très lumineuses. Des personnes qui rayonnent. Ouais. Bon, des personnes qui aiment à nouveau les plaisirs de la vie. Je l'ai plusieurs fois. J'ai des bons vivants également, des épicuriens, épicuriennes. Des personnes assez libres dans leur corps, avec elles-mêmes, très à l'aise. Ou si c'est pas le cas, vous allez vous sentir ou faire le nécessaire pour vous sentir à nouveau à l'aise. Ouais, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Des personnes très bienveillantes. Des personnes également qui aiment les pierres. Qui aiment les pierres, où on vous invite à vraiment utiliser les pierres pour vous soigner aussi. Elles ont des vertus très apaisantes, vous savez. J'ai des personnes qui sont en reprise de pouvoir de leur énergie également masculine, le passage à l'action, envie de réaliser des choses, de mettre en place des projets.
Ouais, j'ai vraiment ouais, des personnes qui sont dans le faire, dans l'action. Des personnes aussi qui vont retrouver leurs énergies sexuelles de Kundalini. Mm. Des personnes qui sont en pleine mutation, en plein changement. Peut-être qu'il y a des mutations aussi, des changements de poste, de déménagement. Peut-être que vous pensez à partir à l'étranger pour certaines personnes également. À l'étranger ou dans une autre région. Des personnes qui sont restées muettes ou pendant un long moment, mais vous allez en fait communiquer justement. Ouais. Vous allez communiquer, vous allez sortir de... Vous allez oser vous montrer, vous allez sortir de ce mutisme aussi. Enfin, le fait de ne pas oser être soi-même. J'ai des personnes extrêmement fortes, puissantes. Parce qu'on voit Hercule, c'est drôle. Ou qui aiment la mythologie hein, également, grecque peut-être, gréco-romaine. Ou qui aiment les histoires, l'histoire. Mm. C'est tout pour moi, mes amours. J'espère que, très sincèrement, que les messages ont résonné en vous. Très, très sincèrement. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous souhaite très sincèrement que cet engagement soit pris avec votre autre et qu'il ou qu'elle y aille, quoi. Qu'elle y aille. Vous me direz dans les commentaires ce qu'il en est. Mais en tout cas, c'est proche et c'est votre lâcher-prise qui amènera cela. Je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière, vraiment, mes amours, vraiment. Et je vous remercie encore pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Abonnez-vous. Et je vous aime très fort. À très bientôt. À très bientôt, mes amours. Je vous souhaite une très belle journée.